Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Retraités maltraités, l'austérité, il y en a assez, André Berkov. Eh bien ça, c'est l'un des slogans de ceux qui manifestent actuellement leur colère dans les rues partout en France. Et pour cause, ils sont encore et toujours la cible du gouvernement. Ils protestent contre le plan de financement et de la sécurité sociale et le projet de loi de finances 2026 qui apparemment va dégrader leurs conditions de vie, André. Oui, enfin, c'est intéressant parce qu'on a l'impression, quand on entend ça en 2025... on entend ça depuis quoi? Je ne dirais pas des décennies. Voilà, on proteste, on descend dans la rue, les retraites. On a l'impression, je ne dirais pas de remonter à 40 ans, mais quand même c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le problème est posé, on parle point, on parle âge, on parle reculer de l'âge de la retraite, non pas reculer, et les uns qui disent, effectivement, on a cotisé, on a travaillé, et on veut nous supprimer en tout cas, raboter les retraites, et les autres qui disent, mais non, et puis alors l'autre, capitalisation, ou effectivement répartition, on reste là-dedans et tout. On a l'impression que ces problèmes-là, ils sont posés depuis des années, et qu'on est toujours dans la même antienne. Et c'est quand même un peu frustrant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va essayer d'expliquer ce que c'est, peut-être rappeler comme ça des choses de base, ce que c'est que la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire la retraite aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression, en tout cas beaucoup de Français ont l'impression qu'on est que, et beaucoup de jeunes ils disent, écoutez, c'est pas la peine de parler de retraite, on n'aura plus jamais de retraite, ça n'existera plus dans 20 ans, c'est terminé. Et d'autres qui disent, mais en attendant on nous rabote déjà aujourd'hui. Et oui, nous recevons monsieur Jean-Pascal Beaufray. Exactement, votre invité. Il est associé du fonds de capital risque Ring et ancien directeur général des impôts. Et il a écrit de nombreux articles sur le sujet des retraites. Et livres aussi. Oui. Jean-Pascal Beaufray, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Et essayons un peu vraiment de décrypter. Il nous faudrait 5 heures pour tout dire. Mais quand même, là, on sent une espèce de double frustration. Les uns qui disent, mais écoutez, les retraites, et je n'ai pas tout oublié, les retraites des fonctionnaires du public, fonctionnaires du privé, etc. Est-ce qu'on peut un peu, en termes extrêmement le plus simple possible, mais surtout décrypter la chose? Alors écoutez, c'est assez simple. D'abord, il faut partir de l'idée que les retraites sont, comme on dit, par répartition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ceux qui travaillent aujourd'hui qui payent les retraités d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, c'est ça. D'aujourd'hui. C'est pas ceux qui travaillent actifs d'aujourd'hui qui payent les retraités d'aujourd'hui. C'est pas le travail d'autrefois que vous avez mis de côté pour aller en retraite. Ça, on peut dire que ça peut s'appeler peut-être de la capitalisation. Non, c'est les actifs d'aujourd'hui, ceux qui travaillent aujourd'hui, qui payent pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils payent vraiment les actifs d'aujourd'hui pour les retraités d'aujourd'hui? Et pardon, je peux vous poser une question préalable. Comment faire et comment expliquer à quelqu'un qui vous dit, mais attendez, moi j'ai travaillé pour ma retraite, il y a dans mes salaires, il y a le côté retraite qui est marqué, la ligne retraite. Donc, vous me dites que je n'ai pas payé ça. Mais si j'ai payé ça, moi, pour l'activité, c'est pas seulement les actifs d'aujourd'hui. Alors, je crois, André Berkov, qu'il faut dire que nous vivons sur des illusions. Et c'est des illusions qui ont été entretenues pendant très longtemps. L'illusion, par exemple, j'ai payé mes cotisations et donc j'ai payé pour ma retraite d'aujourd'hui. C'est pas vrai. Les cotisations ne représentent que les 2/3 des retraites payées. Elles devraient représenter 100%. Oui. Elles ne représentent que 2/3. Alors, qui est-ce qui fait le complément? Oui, le tiers. C'est 14% ou 15% d'impôts qui sont affectés aux retraites. Donc là, c'est les contribuables, c'est nous tous qui payons pour les retraités. Et puis, le 20% restant, c'est l'État. C'est l'État avec des subventions. L'État, mais c'est nous, l'État. Et l'État, c'est aussi nous, mais c'est pas des impôts qu'on paye, c'est de la dette. C'est la dette que font la sécurité sociale ou l'État pour payer les retraites d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, les retraités sont pas mal traités en France parce que s'ils savaient comment c'est financé, qui paye pour eux, peut-être qu'ils auraient un recul un peu plus grand sur le fait que de leur retraite et qui paye leur retraite. Alors, le deuxième point, c'est qu'ils sont pas maltraités du tout. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens... ils vont hurler, là, quand ils vont vous entendre. Mais il faut le dire aussi, c'est la deuxième illusion. Et beaucoup de gens pensent qu'il y a trop de petites retraites, qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, que la retraite moyenne en France, c'est quelque chose comme 1700 ou 1800 euros.
aujourd'hui, qu'avec ça, on vit pas bien partout et que tout le monde n'a pas ça. C'est vrai. Et c'est vrai, tout le monde n'a pas. Ouais. Mais il faut prendre des comparaisons. Si nos retraités français étaient en Allemagne, ils auraient des retraites beaucoup plus faibles. S'ils étaient en Angleterre, ils auraient des retraites plus faibles. S'ils étaient en Espagne et en Italie, alors en Italie, ça se discute. Mais en Espagne, certainement. Et nos retraites sont plutôt avantageuses par rapport à tous les pays européens. Donc vous voyez, le panorama, c'est que c'est pas les cotisations qui payent les retraites, il y a que ces 2/3 des retraites. Après, ce sont tous les autres, c'est contraintes 2/3. Pas mal, mais et on s'endette véritablement pour financer la retraite. Oui. Et deuxièmement, nos retraites sont plutôt dans la partie haute des pays européens. Bon, par exemple, un truc assez simple, si vous voulez, elles ont été revalorisées en 2024 de 5% et en 2025 encore de 2%. C'est plus que l'inflation. En Allemagne, les retraités depuis 2004, ils n'ont pas eu l'inflation. Ils ont été désindexés par rapport à l'inflation. Oui. Voilà. Il y a quelque chose qui s'appelle un système qui a été installé au début des années 2000, un coefficient dit de soutenabilité pour faire face à l'augmentation du nombre de retraités. Alors, troisièmement, les retraités ne sont pas non plus défavorisés en France parce que l'âge moyen de départ se situe autour de 63 ans, alors qu'il est plutôt de 64 ou 65 en moyenne en Europe. Et je parle de l'âge réel. Je ne parle pas des âges théoriques des lois. Là, c'est plutôt 67 ans dans les autres pays d'Europe, alors qu'on est toujours, nous, à 62, qui était passé à 64 et qui va être suspendu pour les années à venir. Donc, au total, si vous voulez, quand j'entends que les retraités sont maltraités, je ne peux pas dire que c'est vrai. Voilà, c'est pas vrai. Alors non, mais c'est intéressant de dire ça parce qu'effectivement, l'impression, enfin, le ressenti, mais le ressenti n'est pas forcément le réel. Mais par exemple, quid du problème des 2 poids et 2 mesures? Je m'explique. Par exemple, le secteur public, on mesure la retraite à partir des 6 derniers mois d'activité. Vous le savez mieux que personne. En revanche, le privé, c'est les 25 ans d'activité. Alors, on fait simple. Il y a 2 choses qui sont très différentes entre le privé et le public. Est-ce que vous dites là? C'est-à-dire, on calcule la retraite sur le traitement le plus élevé de la carrière. C'est ça. Alors qu'on la calcule sur 25 années moyennes, ou les meilleures années, les meilleures 25 années, mais dans une carrière privée souvent hachée, c'est moins favorable, c'est sûr, que les derniers traitements. Mais... Oui, parce qu'on peut dire inégalité. Oui, mais alors le privé, il a des retraites calculées sur toute la rémunération. Alors que le fonctionnaire, il a des retraites simplement calculées sur le traitement. Combien ça représente les traitements dans la rémunération des fonctionnaires? Quelque chose comme 77-78%. Donc vous voyez, l'avantage qu'on a, parce qu'on a un mode de calcul plus favorable du dernier traitement, comparé au mode de calcul du privé, il est compensé par le fait qu'on ne touche pas de retraite sur ses primes dans la fonction publique et que les primes représentent à peu près un peu plus de 20% de la rémunération. On ne touche pas de retraite sur les primes dans le public, vous dites? Pratiquement pas. Ouais. Un peu. Il y a très peu de primes qui sont cotisées et qui sont payées, mais on ne touche pas. Et quand vous regardez les comptes des 2 côtés, ça s'équivaut. De même, par exemple, le retraité fonctionnaire, il touche 75% de son dernier traitement, alors que ceux du privé, ils touchent 50% plus des points Agirc-Arrco. Quand on regarde, ça revient à peu près au même. Il y a une étude récente qui a été faite et qui montre que si vous calculiez les retraites des fonctionnaires avec les règles du privé, ça serait à peu près pareil. En revanche, les retraites des fonctionnaires coûtent beaucoup plus cher. Elles coûtent beaucoup plus cher à l'État parce que il y a peu de cotisants, il y a moins de cotisants et beaucoup de retraités. Par parenthèse, il y a moins de cotisants parce qu'on a vu partir des pans entiers de l'administration qui sont devenus des sociétés, des entreprises. Par exemple, France Télécom, Orange et La Poste sont devenus des sociétés anonymes. Alors, les nouveaux salariés cotisent au régime général et puis l'État, il a les retraités anciens, par exemple. C'est un exemple, vous voyez. Donc, il y a des problèmes de démographie qui font que... Mais si vous regardez bien, les retraites des fonctionnaires, elles sont à peu près au même niveau. Et puis, il faut penser à quelque chose. C'est quand on a un régime de retraite aussi éclaté que nous, il y a 42 régimes. Oui, 42 régimes de retraite. Oui, mais 6 ou 7 importants, pas beaucoup plus, significatifs. Vous ne pouvez pas faire autre chose que d'organiser la compensation par ceux qui ont beaucoup de cotisants et peu de retraités, de ceux qui ont
peu de cotisants et beaucoup de retraités. Or ça, l'État l'a pas fait. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'en réalité, il paye pour cette compensation démographique à travers le régime des fonctionnaires. Donc, en fait, il ne faut pas dire que c'est les règles, c'est la fonction publique seule qui conduit à un déficit, un énorme déficit, celui dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire environ 20%. C'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Mais en très gros, ce qui est vrai, c'est que le système de retraite dans son ensemble nous coûte 20% de la dépense. On dépense un peu plus de 400 milliards de retraites par an, et en gros, c'est subventionné à 20%. Ça, donc, si vous voulez, on ne peut pas dire complètement que les retraités soient maltraités. Je comprends. Hein, voilà. Mais alors, d'où vient, c'est peut-être la méconnaissance ou autre, d'où vient, M. Beaufret, de cette espèce de ressenti général, d'ailleurs, chez les plus âgés, comme évidemment les jeunes disant, oui, bah, de toute façon, faites rigoler, pourquoi je vais travailler? Enfin, je caricature et je schématise assez grossièrement, mais quand même, je peux travailler, j'aurai rien, moi, dans 20 ans, 30 ans, ce sera peanuts. Et les autres qui disent, mais voilà, mais écoutez, voilà, encore on va nous, vous savez, on sent ça, l'épargne des Français, c'est un organe de poste, on va attaquer l'épargne des Français, on a besoin d'argent, et les retraites, attention, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, d'où ça vient? Et ça vient, à mon avis, de deux choses. On n'a pas dit ce que coûtaient les retraites à l'ensemble de la collectivité. Mon 20% de tout à l'heure, ça, les comptes publics ne le disent pas depuis 30 ans. On ne dit pas qu'il y a 20% des dépenses publiques qui sont pour les retraites. On ne dit pas qu'il y a 25% des dépenses publiques en retraite aujourd'hui. La totalité des dépenses publiques, c'est 25% pour les retraites, 400 milliards sur 1700 à peu près. Et que dans ces 25%, l'État les subventionne pour 5% sur 25%, c'est-à-dire 20%. D'accord. 5% sur 20%. Ça, on ne nous le dit pas. Les comptes ne nous le disent pas parce qu'on vit sur un système de comptes publics présenté au Parlement et à l'opinion publique qui est, moi, les termes que j'emploie, c'est un système désuet et trompeur. Bon, par exemple, quand la Cour des comptes vous dit que les retraites sont excédentaires en 2023, c'est pas crédible, si vous voulez. Elles sont excédentaires après les subventions. Mais les subventions, elles comptent ailleurs. C'est simple. C'est l'État qui paye, mais on compte la subvention de l'État dans une recette et donc les retraites sont équilibrées. Voilà. Bon. Alors ça, c'est la première raison. Et deuxièmement, la communication se fait mal vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens qui sont légitimement en retraite et qui méritent de recevoir une rémunération, mais il n'y a pas de problème. Mais la communication se fait mal parce que si on leur donnait la comparaison effective de ce que touche dans les pays occidentaux, dans tous les pays développés. Dans tous les pays développés, les retraités, ils ont des revenus qui sont environ 80%, tout compris, avec le produit de leur placement, leur maison, les locations, etc. Tout compris, les revenus des retraités. Vous comptez le patrimoine aussi. Oui, mais les gens qui sont à la retraite, ils ont environ un revenu total de l'ordre de 80% de ce que les gens actifs ont. D'accord. Donc quand vous travaillez, vous avez 100 revenus. Si vous voulez, les retraités d'aujourd'hui, les retraités d'aujourd'hui touchent aujourd'hui, on peut dire 80% de ce que touchent les actifs d'aujourd'hui. Leurs revenus totaux. Leurs revenus, oui, leur c'est retraite bien. Plus le reste. Plus le reste, d'accord. Ça représente aujourd'hui 100% en France et 80% dans les autres pays. D'accord. Donc ça, on ne le dit pas assez. On ne le montre pas assez. On ne l'explique pas. Or ça, c'est vrai. C'est des vraies statistiques internationales. C'est pas des choses inventées, si vous voulez. C'est régulier. C'est ancien. Donc on a, en France, une situation pour les retraités qui est plus favorable que partout ailleurs. Et alors, merci à vous. Oui, juste dernière chose. À votre avis, comment peut être dissipée cette espèce d'insatisfaction généralisée? C'est par l'information, par plus d'informations? Par l'information de la situation réelle de nos retraités par rapport à l'étranger et par l'information sur nos vrais comptes, sur ce que ça coûte véritablement à l'ensemble des citoyens français à travers le budget de l'État, la dette de l'État et les impôts. Merci de ce cours, parce que c'est important de mettre les mots sur les choses. Merci. Dans un instant, sur Sud Radio André Berkoff, nous allons parler du scandale Shine. Hier, le gouvernement a annoncé la suspension de la plateforme Shine le jour de l'ouverture de son premier magasin en France, à Paris. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. Merci beaucoup et à bientôt.